Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour à tous. Alors, ma question est la suivante. Quel regard portez-vous sur la charge mentale imposée aux femmes en matière de contraception ? J'avoue que c'est une question un peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on sait sur la contraception qu'on découvre, pour être honnête, que récemment, notamment sur les contraceptions chimiques et leur potentiel vraiment nocif. Et ça fait poser forcément des questions, mais après on n'a pas de réponse, quoi. On n'a pas plus que ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas beaucoup d'éléments pour avoir une réflexion vraiment menée, carrée. J'ai pas tellement d'éléments à t'apporter. Enfin, c'est à moins que tu aies des précisions à donner tu veux recentrer ta question, la contextualiser. Ce que j'entends par charge mentale, c'est que quand une femme fait le choix de prendre une contraception, elle déjà doit choisir la manière de prendre la contraception. Est-ce la pilule ? Est-ce une opération chirurgicale ? Est-ce quelque chose de l'implant ? Je veux dire que tout ça, c'est beaucoup. L'implant contraceptif. Il y a le choix du médecin. Est-ce qu'on va avoir un gynécologue ? Est-ce qu'on va avoir une sage-femme ? Il y a le choix de... Oui, il y a de l'argent aussi. En fait, c'est une charge mentale. C'est que, moi, la conclusion auquel j'ai été amenée, c'est qu'on a donné cette liberté, mais cette liberté a quand même de sacrées conséquences pour les femmes. Et c'est que on doit toujours penser à cette charge mentale. Et qu'est-ce que... Même quand on veut coucher avec quelqu'un, même pour un plan cul, les mecs ont rarement des préservatifs sur eux en disant « Ah bah tiens, je sors donc je prévois ça ». C'est une charge mentale pour la femme. Oui, bon, après, que les hommes prévoient les préservatifs, je peux pas te dire mieux que ça, parce que je veux dire, à un moment donné, on peut pas le faire à votre place non plus, C'est pas forcément une chose qui est facile à dire ni à entendre, mais qu'est-ce que tu attendrais d'un homme, du coup, par rapport à ça, dans le concret ? Je prends la... Ça chuchote la vasectomie, mais la vasectomie, par exemple, juste, on va reprendre la vasectomie, tu peux pas l'envisager à 20 ans quand t'es un mec, par exemple. Non ? Vas-y, dis juste un mot. La vasectomie, elle est réversible. Ça veut dire que tous les hommes en âge d'avoir des relations sexuelles pourraient éventuellement y penser. Et quand ils sont prêts à être des parents responsables... Faux. La vasectomie n'est pas réversible du tout. Elle n'est pas obligatoirement réversible. Non. Elle n'est pas obligatoirement Elle n'est pas réversible, point. Cherchez pas la question, c'est pas réversible. Non, mais je pense qu'on pourra pas parler beaucoup plus de ça parce qu'il n'y a pas de consensus. Et Si, on peut en parler parce que ça fait quand même, je pense, 48-72 heures qu'on en parle beaucoup sur le Discord. Et on a eu des discussions assez intéressantes là-dessus. Et il faut être clair, la société, elle s'est construite depuis le début de la contraception sur les femmes gèrent la contraception. Alors, je ne vais pas justifier pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des solutions plus évidentes que pour les hommes, parce qu'on a compris, parce qu'on a compris beaucoup plus tôt le cycle hormonal, et alors je parle sans côté médecin là, et tout ce qui était fonctionnement hormonal chez les femmes, avec des molécules qu'on a développées rapidement. Alors, on est d'accord que y a aussi un côté patriarcat c'est les femmes qui accouchent, les femmes qui font des bébés, donc c'est à elles d'avoir la contraception. Et donc, on n'a pas du tout mis les moyens chez les hommes. Les hommes, ils sont surtout pas dit ok, moi je vais faire des choses, sauf il y a la capote, mais la capote n'est pas faite. Enfin, t'es faite initialement pour ça, mais après, elle soit surtout utile pour les maladies sexuellement transmissibles. Et clairement, les femmes ont eu la contraception orale, ça a été une liberté pour elles plutôt que de se faire avorter de manière dangereuse. Et maintenant, actuellement, ça fait très peu de temps qu'on commence à se dire peut-être que les hommes devraient aussi gérer ça. Pour ceux qui veulent plus d'enfants, il y a la vasectomie, effectivement. Pourquoi pas ?
Et là, on commence à parler des slips chauffants et des remontes testicules, etc. Mais de base, l'homme n'a pas envie. Clairement. Et donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a une charge mentale très claire chez les femmes. Bah, moi, je l'ai pas nié. Ça. Non, mais il y a des éléments maintenant. On n'a pas de solution idéale, ni pour l'un ni pour l'autre. Pourquoi ? Parce que la pilule a les effets secondaires qu'on connaît. Maintenant, c'est toujours le rapport bénéfice-risque. Il y a plus de bénéfices que de risques. Mais ça n'empêche pas que je comprends que les femmes aient plus envie d'être obligées de bouffer de la chimie pour une paresse qui tombe enceinte. On n'a pas envie de se mettre un implant dans l'utérus, donc le stérilet, voilà, et encore moins chez les mecs qui n'ont pas envie de faire une vasectomie, d'autres, même s'il n'y avait plus d'enfants, qui n'ont pas envie de se ligaturer les trompes, parce que ce serait toujours à la femme de faire un geste chirurgical qui n'est pas anodin comme tout geste chirurgical. Alors, la pilule contraceptive pour les hommes, elle n'existe pas pour l'instant. En 2000, sur la France, sur les souris, ils ont des bons résultats. Et ils vont commencer peut-être 2023 à faire des essais chez l'homme avec des choses qui sont, enfin, c'est pas des hormones, c'est autre chose, on s'en fout, qui seraient sans effet secondaire pour l'instant chez les souris. Voilà. Donc à voir, c'est pas effectivement. Et comme on disait sur le Discord, donc Claire d'ailleurs. C'est évident que les industries pharmaceutiques vont pas mettre des milliards là-dessus s'il n'y a pas de demande. À partir du moment où les hommes, ils en ont rien à foutre de la contraception. Tu penses qu'il y en aurait pas? Parce que moi, j'ai l'impression que les hommes à qui on dit il faut qu'ils mettent des préservatifs et qui n'aiment pas ça, il y a des hommes qui détestent ça. Bon, c'est comme ça. Je pense que eux, ils pourraient être intéressés par ce type de produit. Moi, je vais... Peut-être. Je vais rebondir. À ce moment-là, ça sous-entend aussi la fécondité. C'est-à-dire, est-ce que ça serait pas judicieux qu'on éduque l'homme sur sa fécondité, et parce que l'homme est toujours fécond en quelque sorte, alors que la femme a des cycles. Tout à fait d'accord. Mais ça, le résultat, tu l'auras dans 20 ans, 30 ans. Ça. Oui, éduquons, il n'y a aucun problème. Mais l'éducation, ça peut commencer aujourd'hui. Oui. Un homme mais tu doit auras le penser résultat à sa dans 20 ans ou fécondité. 30 ans. Donc là, éduquons, il n'y a aucun souci, on est tout à fait d'accord. Le constat que tu poses, il est réel, il est vrai. Maintenant, pour les solutions, tout de suite, là, il y a rien. Il y a la vasectomie, qui n'est pas 100% safe, comme toute, d'ailleurs, il y a aucune contraception qui est 100% efficace. Et là, actuellement, ce qui est proposé par la vasectomie, c'est les slips chauffants qui n'ont pas encore prouvé complètement leur utilité, ou remettre les testicules sous la peau, en gros, dans le corps, pareil, pour faire le même effet chauffant et empêcher le sperme se crée. Là, finalement, c'est pas tant de savoir maintenant s'il y a des solutions, c'est surtout que l'homme dise « Attends, il n'y a pas de raison que tu sois obligé de prendre la pilule. On en discute. On peut essayer de trouver un moyen. Si on doit faire préservatif, on fait préservatif. » Bon, j'ai envie de dire ça va être marcher dans un couple. Mais effectivement, t'as plus actuellement le gars qui arrive et qui dit « Ah bah merde, j'ai pas de capote. » Bon, on y va quand même. Hein. Mais il pensera peut-être, alors il pense pas du tout VIH, là du coup, c'est clair, mais il pensera encore moins tu tombes enceinte, quoi. Mais j'ai une question, du coup, excuse-moi de t'interrompre. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de solution pour les hommes aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas safe. Mais en parallèle, est-ce que les solutions qui existent pour les femmes aujourd'hui et qui sont activement utilisées sont safe pour autant ? Alors, qu'est-ce que ça s'appelle safe ? Bah justement, est-ce que là tu dis que par exemple pour les hommes les solutions sont pas parfaites, il y a des risques parce qu'on n'a pas tout testé, etc. Mais est-ce que par exemple la pilule, je prends un exemple, mais parmi tant d'autres, c'est quelque chose de safe qui n'a pas d'impact négatif? Il y a pas, en fait, c'est ce que je dis. Il y a des effets secondaires et c'est pas 100% de réussite. Mais du coup, est-ce que ça rendrait illégitime qu'on utilise déjà les solutions pour les hommes, comme on utilise déjà les solutions pour les femmes qui sont pas plus safe pour autant? Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Actuellement, la mentalité, c'est pas ça. C'est le mec, même, jusqu'à oublier la capote parce qu'il a envie de baiser sans capote. Et finalement, il s'en fout de la grossesse, il s'en fout des maladies qui sont transmissibles. Bon, après, tu peux faire ça en faisant les tests, etc. Et tout le monde est d'accord. Mais la grossesse, c'est encore beaucoup plus loin des hommes que des maladies. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que l'éducation, c'est nos enfants, et dans 30 ans, ça marchera peut-être.
on n'a toujours pas de système, on peut toujours les essayer, mais franchement, quand là j'ai lu un mémoire à Sacha en 2021 justement là-dessus, c'est pas la haute folie encore les systèmes pour les hommes. Encore moins enfin c'est encore plus risqué pour l'instant que la contraception. Non, mais il y a quelqu'un qui est venu nous parler du slip chauffant, notamment, pendant la hotline. Il a fait, c'était un épisode de la hotline. Il a fait 2 fois la promotion du slip chauffant. Et il nous a dit que ça marchait. Pour autant nous donner un lien affiliation, donc j'en ai pas commandé. Non, mais il nous a dit que ça marchait. Alors, après, je sais pas comment il a déterminé l'efficacité, parce qu'a priori, il l'a fait par lui-même. Il est pas père, quoi. Depuis, il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Il a commencé l'entretien en lui disant que ça y est, en ce moment, je suis stérile. Ce qui était intéressant avec le slip chauffant, c'est qu'effectivement, il n'y avait a priori pas d'effet secondaire particulier, puisque bon, c'est quelque chose de plutôt mécanique qu'autre chose, puisque ça fait juste de la chaleur, et que il y avait une réversibilité en fait de la stérilité. C'est-à-dire que à partir du moment où on a décidé que là c'était le moment d'avoir des enfants, on pouvait effectivement arrêter de l'utiliser. Après, sur le côté pas safe, je pense qu'on parlait surtout du côté où on veut être sûr de ne pas avoir d'enfants. Et les moyens qu'on a, ils sont jamais à 100%. Et a priori, si j'ai bien compris ton discours là-dessus, les moyens pour les hommes sont loin d'être à 100%. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu de chiffres avec suffisamment d'études et avec un grand nombre de participants qui permettent de sortir des chiffres qu'on a aussi sûrs, aussi sérieux que pour les moyens de contraception actuels, qui sont le stérilet et les pilules. Pour l'instant, moi, je risquerais pas d'utiliser ça en pensant que je vais pas avoir de gamin. C'est mon avis. Après, peut-être qu'un gynécologue, un andrologue, ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils ont des chiffres plus. Mais de ce que j'ai lu, je trouve pas que ce soit de la même efficacité que la contraception orale. Après, on peut toujours tester. Pourquoi pas. Mais c'est peut-être plus risqué. Voilà. D'accord. Mais après, j'ai pas la solution. Mais par contre, la première chose à faire, c'est changer les mentalités. Ça, on est d'accord. Bah ouais. Et alors le truc, c'est que justement par rapport à ça, je pense que comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on a appris que récemment sur mes effets négatifs de la contraception. Et récemment, moi je parle de mon cas. Moi, j'ai été en contact avec ces choses-là quand j'ai été faire une consultation commune avec ma conjointe actuelle. Chez le gynécologue et qui nous a parlé de ces choses-là. Bon, avant ça, je ne le savais pas. Donc, ça date de quelques années, mais justement... Donc on en revient à l'éducation, quoi. C'est tout le souci, c'est qu'en fait, les hommes ne se sont pas préoccupés. Mais je crois que avant d'être dans une relation longue, je vois pas comment j'aurais pu être en contact avec ça. C'est ça que je veux dire, c'est que avant d'arriver à la relation longue, c'est préservatif et voilà quoi. Mais tu te rends compte, je te parle d'une consultation gynéco avec ma femme. Enfin, tu fais pas ça avec. Mais tu fais pas ça tout court, même avec ta femme. Je ne comprends pas le courage que tu as eu d'y aller. Voilà. Non, mais sans aller jusqu'à la consultation gynéco. Non, moi j'y vais pas. Tu peux discuter avec. Netflix, hein. Non, mais je suppose qu'il y a d'autres moyens, parce que là c'est mon exemple perso. Mais au départ, tu vas pas penser que tu vas avoir une relation longue avec la personne que tu as. Exactement. Mais si d'emblée, et ça, je pense que femmes et hommes sont assez d'accord pour dire que la capote c'est chiant. Voilà. Non, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la capote c'est génial. Oui, mais il y a des gens qui aiment pas ça. Oui, c'est tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Donc une fois que tu as passé le côté, on se fait confiance, on fait les tests, jamais confiance, on est safe, etc. Jamais. Après tu te poses la question, bon, et le risque de grossesse, quoi. Non, mais de base, je pense que sur tout ce qu'on a dit, la capote, c'est le meilleur moyen de contraception, non ? Il est bon. C'est pas le meilleur. Toi, l'épisode de Friends là-dessus. Ça reste à 97, mais on vient de perdre 1%. Non, mais je sors le tableau, mais ça reste la pilule c'est l'implant. C'est l'implant cutané qui est le plus efficace. Oui. Et l'implant, il peut être masculin ou pas ? Non. Tu as répondu ou pas du tout ? Absolument pas. Tu as envie de répondre ? Attends. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, effectivement, c'est pas les hommes qui tombent enceintes. Et je pense que à la base, même s'ils font partie de l'équation, je suis d'accord, c'est pas eux qui tombent enceintes. Donc, ils sont, on va dire, plus éloignés du problème. Je parle en globalité. Et il y a un autre côté aussi dans la contraception, c'est le côté réversible ou irréversible, notamment la vasectomie ou la ligature des trompes ou ces genres de choses. Après, l'avantage
d'autres moyens de contraception comme le préservatif, c'est que ça protège aussi des MST, ce qui n'est pas le cas des autres moyens de contraception. Donc, verdict, la charge mentale, c'est plutôt au mec de les porter en portant des capotes. Non, mais enfin, c'est même pas une charge mentale pour moi. C'est pas une charge mentale. Non, la responsabilité. Quand t'es en couple et que t'as des enfants, que tu veux plus d'enfants, t'as plus besoin de capote parce que t'es fidèle et tout va bien sur les IST. Faut quand même se poser la question de madame, tu mets un stérilet du coup? Attends, pourquoi je mettrais un stérilet? Pourquoi toi tu fais pas vasectomiser? Non. C'est la capote, c'est la solution peut-être pour les plans cul, les machins et début de Mais je pense relation. que c'est surtout de ça dont on parle, parce qu'après le couple, il y a tout un tas de choses qui contextualisent le problème différemment en fait. Non, pour moi, ça reste quand même un problème, même quand t'es en couple, etc. C'est la femme qui va dire, je vais mettre un stérilet. Je suis pas sûr. Enfin moi, Il y a très peu d'hommes qui disent, je vais me faire vasectomiser. On a soulevé en plus le souci d'une étude. Après, elle est discutable, l'étude, bref. Mais en tout cas, ils ont émis le fait qu'il y a un lien entre vasectomie et cancer de la prostate. À partir du moment où on se dit qu'il y a des risques aussi pour la pilule, les mecs vont se dire aussi, il y a un risque pour la vasectomie. Non, mais déjà, il y a. Mais du coup, le risque pour la pilule, il est avéré et les femmes continuent de prendre la pilule. Oui, bien sûr. Mais attendez, là, on va revenir à un truc. Hein. Si on pense comme ça, ne prenez plus aucun médicament et mourrez de votre belle maladie. Hein. Il y aura toujours un effet secondaire, il y aura toujours des femmes qui vont... Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi c'est faire un truc grave par rapport à un médicament? Ouais, mais pourquoi c'est un argument pour la vasectomie, du coup, et pas un argument pour les femmes Pour les deux. Ouais. Et après, c'est ça qu'on avait rétorqué, c'est oui, alors les hommes, ils font pas parce qu'il y a un risque de cancer de prostate, mais nous, on se pose pas la question. Mais bien sûr qu'on se pose la question. Mais ça, après là, on se dit... Mais en plus, il n'y a pas que cette question. Parce qu'à priori, il y a plein... Alors, moi, j'ai appris que les femmes qui étaient sous contraception chimique, des fois, leur couple, il part en chute libre parce que ça enlève pas mal de choses dans le couple, notamment ça enlève quoi, de la libido? Mais ça enlève aussi certains pans de la personnalité de la femme. Il y a des choses qui, il y a une perte d'euphorie, il y a un certain nombre de choses comme ça. C'est vrai, très variable. Mesdames, vous confirmez? Où tu as des hormones. Quand vous prenez la pilule, vous avez plus d'euphorie, vous avez plus de... Et en fonction de ton cycle, j'imagine. Pardon? Déjà, la perte de libido, ça te donne l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même, en fait. Moi, ça m'est arrivé et ça a été la raison pour laquelle j'ai arrêté la pilule. J'avais l'impression de plus être moi-même parce que j'avais plus de libido, que j'avais plus envie du mec que j'aimais. Et c'est hyper difficile à vivre pour les deux personnes. Et ça, c'était lié à la pilule? Moi, le gynéco dont je parlais, il m'a bien fait comprendre que c'est pas anodin parce que c'est des hormones. Et les hormones, ça joue sur plein de choses dans le cerveau. Ah ouais. Des suicidaires, perte de cheveux, prise de poids, boutons, d'accord. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste rebondir sur un truc qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que les hommes détestent tellement la capote que s'il y avait une pilule, ils seraient aptes à la prendre. Et je suis pas d'accord, en fait. Et je voudrais surtout souligner qu'il faut pas oublier que tous les hommes n'écoutent pas les gentilshommes. Il y a plein d'hommes qui écoutent aucun podcast, qui s'informent pas, qui en ont, pardonnez-moi, rien à foutre quand ça se passe pas dans leur corps. Et quand nous, on doit faire face, en fait, on peut pas compter juste sur le préservatif. On est obligé d'avoir autre chose à côté, parce qu'en fait, comme ça a été dit aussi, c'est nous qui tombons enceintes en cas de problème. Et l'histoire prouve que l'avortement, ce sera peut-être pas toujours une solution. Moi, je parlais pas d'expérience, c'était une expérience de pensée, en fait. Je me dis, il y a des hommes qui aiment pas mettre des capotes, et ces mecs-là, ils seraient peut-être intéressés, parce que tu parlais du fait que les industries pharmaceutiques n'iraient pas sur un produit qui ne se vendrait pas. Bon, oui, certes, une fois qu'on a... Pardon ? Tu dis des hommes qui aiment pas mettre la capote, mais quand tu te connais pas, c'est genre juste même si t'es sous contraceptif, la capote c'est la base. Oui, non, mais il y a un moment, c'est aussi. Je sais qu'on oublie un petit peu, mais le SIDA, les MST, tout ça. Non, mais quand je dis ça, je fais pas de la propagande. Je dis. Ouais, non, ok, mais du coup, on est déjà sur une autre étape de la relation. Donc, si tu tiens à la personne, ouais, effectivement, là, dans ces cas-là, tu discutes, mais
que t'aimes ou pas la capote, quand on se rencontre, tu la mets ou tu... Alors, après, je suis entièrement là-dessus, t'es en train de prêcher un convaincu parce que moi, ma remarque, c'était pas du tout là-dessus. C'était simplement économique. C'est vraiment quand il a dit... Là-dessus, les capotes, si t'es une femme et que t'as pas de contraceptif, tu peux avoir une ordonnance et t'as des capotes qui sont données par la Sécu, et elles sont remboursées et tu les as... Mais j'imagine que ça serait pareil pour les mecs. Alors ça, je ne sais pas, mais je sais que, en tout cas, les médecins, peuvent te faire une ordonnance. Alors par contre, tu choisis pas les marques que tu veux, mais... Non, mais il n'y a pas de raison que si la pilule contraceptive est prise en charge... Pour les femmes, ce sera aussi pour les hommes, il n'y a pas de raison. Mais après, c'est une question de la pharmacie, l'industrie, qu'est-ce qu'elle va y gagner là-dessus si tu as trois tendus qui... Mais moi, justement, j'essaie de me mettre à la place des mecs qui détestent mettre la capote et c'est super difficile de leur en faire enfiler une. Ces mecs-là, ils auraient tendance à la prendre. Et tu crois vraiment qu'ils vont... S'ils veulent pas mettre une capote une fois de temps en temps pour un coup d'un soir, ils vont vouloir prendre un cachet tous les jours à heure fixe. C'est ce que disait Vivi. Si ça leur évite de mettre une capote, je sais pas. De qui il faut aller voir, si il faut la prendre tous les jours, effectivement. Non, puis surtout, ils vont oublier, faut pas se mentir. Hein. On va être là, putain, il y a un cachet à prendre, j'ai oublié. Mais ça arrive aussi aux femmes d'oublier. Ah oui, si on leur dit, voilà. Non, mais... Faut les materner. Non, mais de base, les mecs... Il y a des mecs qui ne mettent pas de capote, mais il y a des mecs qui en mettent. Et ceux-là, quand ils mettent une capote, c'est pas pour faire plaisir à leur nana. C'est pour protéger les deux. Ils ont une conscience. C'est pour se protéger, c'est pour pas avoir d'enfants. C'est vraiment parce que. Et je me dis, c'est un moyen de contraception. Les mecs, ils veulent pas avoir d'enfants, ils mettent une capote. Ça paraît tellement évident. De toute façon, c'est le principe. Si on veut pas avoir d'enfants, pas de MST, on met des capotes. Ça reste. Je crois que le truc aussi, c'est le moyen et le plus équitable. Il faut peut-être pas. Il faut qu'ils arrêtent de penser à merde. Qu'est-ce que ça va me faire chier moi? C'est surtout qu'est-ce que c'est en train de faire chier ma compagne, qui est en train de bouffer des hormones, ça lui dérègle son cycle, sa personnalité, tout ce qu'on veut, ça lui fait prendre des risques pour certaines, et c'est là le truc, c'est la prise de conscience de pourquoi elle fait tout ça et moi je participe pas alors que je pourrais participer. Donc il faut qu'elle te laisse participer. Des fois, tu as envie de participer parce que même toi, tu souffres de cette situation-là à cause des hormones et tout ça. Tu as envie justement de trouver une solution avec cette personne-là et elle veut pas te faire rentrer dedans. Ça peut arriver et elle te dit je vais me débrouiller toute seule. J'ai pas envie que ça me... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je lui ai dit écoute, on va trouver une solution ensemble. Et si on regardait ce qui pourrait être bien, ne serait-ce que pour toi, même pas pour moi, c'est surtout pour toi, pour que tu te sentes mieux. Et au bout d'un moment, non, c'était que de son côté. J'ai dit, ok, le jour où tu voudras qu'on en discute, on discutera à ce moment-là. Mais c'est vrai que tu en as aussi qui veulent pas que l'homme vienne... Est-ce que c'est pas un effet des hormones de base? Voilà. C'est peut-être dû à l'hormone, peut-être. Bravo. En tout cas, je pense on participe avec cet épisode à en parler. C'est quelque chose que tu voulais. C'est vrai que c'est un débat qui est beaucoup venu, je trouve. Il est venu sur le club des gentilshommes, sur le Discord, où vous pouvez le rejoindre. Je sais pas s'il existera toujours au moment où cet épisode sera diffusé, mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez le rejoindre. Est-ce que ces messieurs ont répondu à ta question? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que on nous a donné cette liberté, mais on nous a pas laissé le choix de subir ou non les conséquences. Est-ce que à l'époque les médecins avaient conscience des conséquences, des conséquences? Est-ce que les médecins avaient conscience dans les années 70 des différentes conséquences que la pilule pouvait avoir sur la femme? Et là, j'ai l'impression qu'avec la vasectomie, c'est ça, la vasectomie, l'homme peut choisir ou non de subir les conséquences. Ça laisse le choix de la faire ou pas. Mais sachant qu'elle n'est pas réversible. Sachant qu'elle n'est pas réversible, ouais. Mais au final, toutes les hormones qu'on a eues, toutes les opérations chirurgicales, tous les implants qu'on a mis, ce qu'on a dans notre corps, vous étiez des cobayes, quoi. C'est pas réversible non plus. Hein. Alors, je peux comprendre ce sentiment-là. Faudrait. Mais il y a une réponse qui ressort toujours, c'est pourquoi vous prenez encore, tu vois? Moi, en tant que médecin, j'ai une question, c'est est-ce que le corps médical s'est posé à un moment donné la question, on leur laisse le choix
Non, mais de on peut prendre pas ces incriminer le corps méthodes. médical qui n'est pas présent, et surtout, on le sait très bien que voilà, il y a un principe qui s'appelle l'expérimentation. Donc, à un moment donné, et surtout à cette époque-là, on y va, on essaye. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas tout le principe mais nous, de précaution qu'il n'y avait pas à l'époque. Oui, mais on a dû je veux dire, subir oui, les mais conséquences. On subit encore les comprends conséquences. ce que tu veux dire, c'est que et les conséquences, elles seront subies longtemps. Mais au moment où c'est arrivé, j'imagine que les conséquences, elles étaient avant tout sociales et politiques, et on s'est dit, cette opportunité, on la prend. On verra bien les conséquences. Il y a énormément de choses dans la société qui ont avancé de cette manière-là, où on s'est dit, on verra bien les conséquences, et où ensuite, la société s'est occupée à corriger les conséquences des actions d'avant, etc., etc., etc. Et ça avance de cette manière-là. Certes, c'était pas la meilleure chose à faire à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas au contraire trop de principes de précaution ? La preuve, sur la vasectomie, on est à fond dedans, où on se pose le truc. Et voilà, c'est des extrêmes, on navigue entre les deux. Je pense que c'est pas hyper utile de regarder en arrière et de dire est-ce qu'ils savaient ou ils savaient pas. Bon, les médecins de l'époque étaient moins bien que les médecins d'aujourd'hui. Tant pis, mais on continue avec les armes qu'on a aujourd'hui, quoi. Représentant du corps médical, je ne pense pas que les médecins aient dit vous prenez cette pilule et vous fermez votre gueule. Il y a eu une sorte d'obligation sociétale, patriarcale de vous voulez pas tomber enceinte, c'est ça la solution. Voilà. Mais je pense pas qu'à titre individuel, les femmes étaient obligées de prendre la pilule. Après, quelque part, elles le sont, parce que sinon, c'est être tombée enceinte. Comme il y a le droit de dire non maintenant. Quoi. C'était un peu... Mais après, c'est un autre débat. Je pense que l'épisode est déjà assez long. Il a été vraiment génial et merci beaucoup. Merci Je pense beaucoup. que ce qu'il faudrait, c'est qu'un maximum de gens le partagent, parce que vraiment, il s'est dit des choses très intéressantes. Vous avez été toutes et tous super. Et voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.